Il y a aussi ce que j'appellerais dans cette notion d'information, pour trouver sa place, l'importance de la coéducation. Pour moi, c'est un modèle d'une vision transversale du pouvoir par rapport à la vision pyramidale, traditionnelle, verticale de l'éducation nationale. Comment on sait qu'on l'a compris, qu'on l'a retenu, qu'on l'a mémorisé, qu'on peut réutiliser? Bonjour Joël de René. Bonjour. Vous êtes parrain du Forum Changer d'air, cette 6e édition portée sur le thème de l'éducation, de la formation, trouver sa place. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée? D'abord que les personnes qui ont participé, comme de manière traditionnelle à ce fameux forum, se sont engagées sur 4 mots pour moi: partage, échange, empathie, respect. C'est très important. Dans une époque où les débats télévisés sont de plus en plus contradictoires, où les rapports de force s'expriment plutôt que les échanges, le win-win et les rapports de flux, qu'est-ce qu'on a vu pendant toute une journée? Des gens qui, sur des thèmes compliqués, qui en général engagent des discussions qui s'affrontent, sur des thèmes compliqués, ils ont partagé des idées, ils ont respecté les autres, il y a eu une forme d'empathie des gens les uns avec les autres, et chacun a eu l'impression d'avoir acquis quelque chose plutôt que d'avoir gagné sur l'autre. C'est ça qui m'a frappé. C'est ça qui fait la force et les caractéristiques de ce colloque Changer d'air, c'est que sur des sujets très chauds, il y a partage, empathie et respect. Alors, ce partage se fait avec la salle aussi, une salle où, semble-t-il, les femmes étaient au moins aussi nombreuses, si ce n'est plus que les hommes. Est-ce que c'est pour l'avenir quelque chose de positif? C'est à signaler, c'est fondamental, parce que la façon des femmes de voir le monde, de comprendre les interdépendances, la vision globale, la vision systémique est essentielle à une vision parfois trop analytique des hommes, qui ont tendance à découper la réalité en petits morceaux analytiques. Et rappelez-vous cette fameuse phrase de Gramsci que je cite souvent: au pessimisme de l'intelligence, préférons l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire, si on découpe la réalité en petits morceaux, on ne peut pas recoller les bouts. On voit que ça ne marchera pas. D'où cette vision pessimiste qu'on a par l'analyse. Or, les femmes ont une vision plus globale, en général, par nature, par le fait de devoir s'occuper autour d'elles des enfants, s'occuper autour d'elles de la maison, s'occuper autour d'elles de la nature, de l'environnement. Et cette vision plus globale conduit à un partage beaucoup plus respectueux des uns des autres. On vous a cité plusieurs fois sur l'enseigner et l'apprendre. Oui. Dans l'expression pour apprendre, enseignons. Oui, mais j'ai cité Piaget. On me cite moi, mais c'est comme le grand Piaget, le grand psychologue suisse qui a dit ça. Il a dit la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Parce qu'on met en forme les connaissances, on les exprime. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit moi, mais ça c'est de moi, que quand vous lisez un article, quand vous lisez un livre, ne le lisez pas pour vous seul. Lisez-le toujours pour le partager. C'est dans le partage avec les autres, en disant j'ai lu ça et je t'explique pourquoi c'est important. Cet article, il veut dire ceci en politique ou sur l'environnement, qu'on partage vraiment et qu'on se crée soi-même. Trouver sa place, c'est aussi être dans le miroir des autres. Et pour être dans le miroir des autres, il faut l'échange, le dialogue et la participation. Et pour trouver sa place, il faut peut-être laisser la place aux autres aussi. Bien sûr, il faut se regarder dans le miroir des autres, mais les respecter leur place à eux. Merci beaucoup, Joël de Je vous en René. prie.